Et yo tout le monde, c'est Immortal Diop. On se retrouve pour une première vidéo. Donc celle-ci, c'est la vidéo de présentation de Stuff. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai 4787 de vitalité. Je vais commencer par vous montrer ce que je viens de vous dire. Donc, j'ai la panoplie Colosso avec la coiffe qui présente 3% de résistance terre. Merci à Exonération pour cet item. Ensuite, j'ai l'anneau Colosso Exopéa, FM par moi-même. Ensuite, j'ai la ceinture Colosso FM par moi-même, mais j'ai pas pu mettre la signature. 3% feu, c'est pas mal. Donc, le bonus de panoplie, vous l'avez compris, par rapport au malus, je ne suis pas coup critique. Mais ça ne m'empêche pas de jouer le Tomakuro. Parce que les effets sont vraiment insane en combat. Ensuite, j'ai le gros couteau. FM par Liana, merci à elle. 2% eau. Le bouclier ventaille. Pour le bonus, PM lorsqu'on est poussé. La capologie FM par moi-même, 3% eau. Elle n'est pas très belle, je vous l'accorde, mais c'est vraiment difficile à FM. Les forges mages se reconnaîtront. Ensuite, j'ai la panoplie lunaire pour le bonus panoplie. Le PA, les 100 vitalité, les 10 dos neutres, éther. Donc, j'ai les bottes lunaires FM par Fly Type, 3% résistance eau. J'ai l'anneau lunaire FM par Dokia. Merci à vous les gars. ExoPM. Et l'amulette, le collier lunaire, FM 3% terre. Merci à Kaglo. Avec ceci, j'ai le Furibond majeur, le Dofus des glaces, le Robuste majeur, le Dofus émeraude, le Féroce majeur, et bien sûr, le Domakuro. Ensuite, je vais vous montrer donc les caractéristiques. Donc j'ai 3119 d'initiative, 11 PA, 6 PM, 4 de portée et 2 d'invocation. J'ai pas beaucoup de retrait, ça c'est embêtant, je vous avoue, quand je tombe contre des Eni, contre des Xelor R, ou quand je tombe contre des Enutroph O. En ce qui concerne l'esquive PA et PM, c'est pas top. J'ai pas beaucoup de fuite ni de tacle. Bien sûr, j'ai le malus de 29 coups critiques. Par contre, en ce qui concerne le Rox, 243 de puissance, 152 d'eau neutre, 157 d'eau terre. Avec ceci, les résistances que vous voyez à l'écran, 33% res terre, 30% res feu, 31% res eau, 35% res air. Ça fait le taf. C'est pas optimisé au maximum, je vous l'accorde, mais ça fait le taf. Sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble le Rox à travers un combat Coliseum. Alors, quelle classe je vais affronter? Une défaite ou une victoire, l'essentiel c'est de jouer et de participer et de s'amuser. Donc je vais affronter un Eka Flip. Let's go. Donc, je lui souhaite le bon jeu. J'affronte Dixku. Dixku qui a à peu près les mêmes restes que moi. Donc, au tour 1, exonération, épée divine, maîtrise d'armes. Mais est-ce que je peux lui mettre un coup? Je ne pense pas. Donc l'objectif,
ça va être de s'avancer pour proquer au maximum le Domakuro. En espérant donc qu'il me tape à distance, comme ça me donne des dommages mêlés. Est-ce qu'il va me taper? Alors il me tape une fois, donc ça me donne 2% dommages occasionnés en mêlée, et il s'en va. Donc il est terre. À mon avis, il a compris la stratégie. Donc, je pense que cette fois-ci, il va venir au corps à corps. Et lui, il a la même chose que moi. Domakuro aussi. Donc je l'ai boosté de 2 fois. Donc là, il me rebooste une fois, donc 2 fois, 3 fois. Donc à ce stade, j'ai 8% de dommages occasionnés en mêlée. Donc c'est le tour où je puissance. Un coup de gros couteau, 1058. Et une colère de Yop à 932. C'est un combat full bourrin, je vous l'accorde. Donc pour rappel, je vous montre les effets du Domakuro. Donc c'est vraiment insane. Moi j'adore jouer avec ça. Mes dommages sont augmentés considérablement. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est gagné. Je pense que c'est la fin des haricots. On peut lui dire GGBG. Ce qui est pratique dans ce combat, c'est que les effets du Domakuro durent quand même 2 tours. 2 tours, 3 tours. Donc les effets du T1, je les ai perdus. Ça, c'est dommage. Mais il me reste quand même 4%. Là, pour occasionner en dommages mêlés. Donc 4%. On va commencer par un coup de gros couteau. Alors, si ça veut bien se lancer. Voilà. On attend du joueur d'X-Coup. Ah. Alors, au coup couteau qui passe à 964. Je vais lancer la précipitation. Je lance ma colère de Yop qui passe à 1190. Et bien sûr, je le termine avec une épée de Yop. Et voilà. Donc c'est une victoire. C'est génial. Top. Top, top, top. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. C'était Immortal Yop. À très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.